Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est vraiment un privilège extraordinaire pour moi d'être avec vous ce matin pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. J'ai titré mes propos ce matin « Mon maître tarde à venir ». En général, l'être humain n'aime pas attendre, surtout lorsqu'il ne sait pas combien de temps devrait-il attendre. Imaginez que vous êtes à l'aéroport, vous devez prendre l'avion, vous avez rempli les formalités de police, et brusquement, on vous annonce que votre avion aura beaucoup de retard. Mais beaucoup de retard. Votre avion tarde. Vous pouvez avoir un comportement irrationnel, être anxieux, nerveux, et vous en prendre au personnel de la compagnie. Justement parce que votre avion est en retard. Jésus, comme nous le savons, s'adresse parfois à ses disciples, à ses auditeurs en parabole. Et dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus ne déroge pas à cette approche. Il s'adresse à la foule en présence de ses disciples et Pierre lui demande si cette parabole s'adressait uniquement aux disciples ou à tous. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» La réponse de Jésus peut paraître étrange, mais Jésus lui répond par une autre parabole que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12. Je lis avec vous au verset 45. Mais Jésus dit, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alors, c'est dans ce texte que j'ai tiré le titre du partage de ce matin, d'aujourd'hui, mon maître tarde à venir. Alors, ce serviteur dit en lui-même, c'est-à-dire, il raisonne en lui-même, et ça se passe dans sa tête. C'est un raisonnement tout à fait personnel. C'est son interprétation, et cette interprétation pourrait être basée sur ce qu'il aurait entendu. Et si nous essayons d'actualiser cela, on pourrait dire il se base sur ce qu'il a lu, il se base sur ce qu'il a entendu sur les réseaux sociaux, il se base sur son propre raisonnement. Alors, il déduit, donc le serviteur déduit et conclut que son maître tarde à venir. Alors, on peut prendre parfois ses idées personnelles pour ceux de Dieu, c'est-à-dire confondre et penser que mes idées peuvent être les idées de Dieu. Alors, ce serviteur s'arroge un droit. En fait, il s'arroge un droit. Et la question que j'aimerais nous adresser ce matin, sur quoi se base-t-il pour conclure, avec autant d'assurance, que le maître tarde, que l'heure où son maître devrait venir est déjà passée et même dépassée? Le maître ne lui a pas conféré un droit sur la gestion de son temps, puisque c'est une parabole, mais dans la parabole, le texte ne nous dit pas que le maître lui aurait conféré un droit de gestion de son temps. Le maître lui a-t-il confié la gestion de son calendrier ou de son agenda pour qu'il puisse conclure que le maître tarde à venir? Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que, en fait, le serviteur ne se trompe pas d'identité? Il est serviteur, il n'est pas le maître. Alors, retenez cette distinction. Il est serviteur, mais il n'est pas le maître.
Et la Bible confirme cela en disant que le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc nous voyons clairement que le disciple n'est pas le maître et le serviteur n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas à lui de déterminer et d'affirmer que le maître serait en retard. Parce que je le disais tout à l'heure, le maître ne lui a pas confié la gestion de son calendrier, la gestion de son agenda, la gestion de son temps. Une question était adressée. Est-ce que c'est à ce moment-là, les disciples s'adressaient à Jésus en disant, est-ce que c'est à cette époque-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dans l'évangile selon saint Matthieu. Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Une réponse, elle est peut-être brutale, elle est peut-être directe, mais le Christ répond avec beaucoup de sagesse, ce n'est pas à vous de connaître. Ce n'est pas à vous de connaître. C'est une sorte de réprimande, en fait, que Jésus adresse aux disciples. Jésus est en train de dire, vous êtes serviteurs, je vous ai donné vos limites. N'essayez pas d'empiéter sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Et c'est la parole de Dieu qui dit assez clairement dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc, Dieu dit qu'il est Dieu, et Dieu met l'homme à sa place, à sa vraie place. Donc, des choses sont révélées, et il y a des choses qui sont cachées. Nous nous heurtons parfois à des mystères, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas révélées, comme celui de l'incarnation du Christ. C'est un mystère, le mystère de l'incarnation. Vous aurez beau réfléchir, cogiter, que vous soyez intelligent ou savant, que vous soyez un expert dans les écrits de la Bible, mais en ce qui concerne l'incarnation du Christ, ça reste un mystère. Le texte disait que Dieu a fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire, Jésus dit, et Dieu dit qu'il détient le pouvoir de déterminer quand il reviendra. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Et Dieu ne partage pas cette autorité. Non, Dieu ne partage pas tout avec ses créatures. Il y a des choses qui nous sont révélées, qui nous sont dites de façon claire, mais Dieu ne partage pas tout avec ses créatures. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il reste des mystères pour nous. L'homme a été créé, par exemple, à l'image de Dieu. Nous le disons, nous le savons, la parole de Dieu dit que nous avons été créés à son image. À l'image du Maître, mais nous ne sommes pas le Maître. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais ça ne fait pas de vous et moi, chers amis, chers auditeurs, Dieu ou des dieux. Le Maître tarde à venir. Rappelez-vous, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit le titre du partage de ce matin, le Maître tarde à venir. Le serviteur est tellement convaincu, assuré que le Maître tarde à venir, que le Maître ne viendra pas au moment où il pense qu'il pourrait venir. Alors, que fait-il? Il décide de se relaxer, il oublie toute chose, et il va tomber dans une forme, je vais dire, d'indifférence. Et au verset 45 et 46, nous lisons, « S'il se met à battre les serviteurs, puisque son maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, et le texte conclut en disant, le maître
de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Donc, il se met à battre les serviteurs et les servantes. C'est-à-dire qu'il sort de son rôle de serviteur donné par le maître, puisque c'est le maître qui décide qu'il est le serviteur. Donc, il sort de son rôle de serviteur et il va rentrer dans une forme d'indifférence et d'insouciance. Il va se mettre à battre, à maltraiter les serviteurs et les servantes. Donc, il va passer de l'indifférence à l'insouciance. Et en fait, je devrais dire aujourd'hui que de l'indifférence à l'insouciance, il n'y a qu'un pas. Il bat les serviteurs et les servantes. Il maltraite. Il bat ses collègues, ses collaborateurs. En fait, il devient irritable. Il se prend pour le maître de ses serviteurs, finalement. Comment nous nous comportons en tant qu'individus? Quelle est notre relation avec nos voisins, nos collègues, les membres de notre famille, tandis que nous attendons le retour du maître? Comment vivons-nous ces relations à l'intérieur de nos familles, entre collègues, dans des bureaux, dans des rencontres, alors que nous prenons le bus, alors que nous prenons l'avion, alors que nous nous apprêtons parfois à aller quelque part? Avons-nous perdu de vue que le maître voit et regarde comment nous traitons notre prochain? Alors, ce serviteur devient irritable. Il tombe dans l'insouciance, je l'ai dit. Que fait-il? Il se met à manger, à boire, à s'enivrer. S'enivrer, c'est quoi? C'est consommer une grande quantité d'alcool. Peut-être pour endormir sa conscience, pour oublier que le maître peut revenir à tout moment. On connaît l'effet de l'alcool sur l'organisme. On connaît l'effet de l'alcool sur la concentration. Donc, que fait-il? Il se met à manger et à boire. Mais savez-vous aussi que trop manger et mal manger peut perturber notre perception de la réalité? Et dans le texte, il se met à manger, il boit, il s'enivre, peut-être pour oublier que le maître pourrait revenir. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps d'Honoré arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Manger, boire, ce sont des choses qui sont normales, mais lorsque nous en abusons, cela peut agir sur nous et faire que nous puissions oublier les réalités d'aujourd'hui et être en alerte. Mon maître tarde à venir, il y a peut-être un piège. Et voilà le piège. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, nous lisons au verset 3, « Il s'assit sous la montagne des Oliviers ». Donc il s'agit de Jésus. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement ?» Vous gardez à l'esprit que la parabole que nous venons de voir, « Mon maître tarde à venir », est en lien avec le retour du maître, le retour de Jésus. Et là, les disciples profitent de la présence de Jésus pour lui adresser une question vitale. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est important. Alors, quelle va être la réponse de Jésus à une question aussi pertinente? Dis-nous quand et quel sera le signe? Voilà la réponse de Jésus qui peut paraître surprenante.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La mise en garde que Jésus adresse, il aurait pu répondre et donner quelques conseils techniques, quelques recommandations, mais là, il l'exprime de façon très directe. Prenez garde que personne ne vous séduise. Une double séduction en rapport avec le retour du Maître, le retour de Jésus. Alors, certains se disent, Jésus n'est pas revenu en 2020, mon Maître tarde à venir. En 2021 ne peut être que comme 2020. Deux pièges. Le premier piège, c'est de penser que le Maître tarde à venir. Le deuxième piège, c'est de dire quel jour, quel mois, dans quel siècle le Maître reviendra. Le piège, il est double. Le Maître tarde à venir, donc je me relaxe. Et le deuxième piège, c'est de vouloir dater le retour de Jésus. Alors, vous pouvez vous dire qu'en 2020, il y a eu le coronavirus, mais on finit par s'y habituer. Bon, certains peut-être se disaient que le Christ reviendrait. Bon, mais on s'y habitue. Mon Maître tarde à venir. C'est-à-dire, relâchons-nous finalement, parce que il faudra vivre avec le coronavirus, et certains peut-être pensaient que c'était le signe qui annoncerait le retour de Jésus. Alors, puisque nous approchons de la fin de 2020, le Christ n'est pas revenu, et nous approchons de 2021, on pourrait se dire, mesdames, messieurs, chers auditeurs, comme le serviteur de la parabole, relâchons-nous, relaxons-nous, rattrapons le temps perdu, mon Maître tarde à venir. Il tarde à venir. Et la grande séduction, et je le répète, c'est important, c'est de croire que le Maître tarde à venir. Mais Dieu va apporter une réponse, et il faut la garder en mémoire. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la réponse. Le Seigneur ne tarde pas. Mon Maître tarde à venir. Il ne peut pas conclure que son Maître tarde à venir. Ça s'appuie sur quoi? Ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Pour ceux qui pensent que le Seigneur tarde à venir, le texte il est clair. Le Seigneur ne tarde pas. Quand la Bible dit, bien entendu, pour ceux qui pensent que le deuxième piège, la deuxième séduction, c'est de croire que, eh bien, Jésus reviendra avant la fin de 2021 ou avant la fin de 2020. La Bible est claire, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Mon Maître tarde à venir. En 2021, sois prêt et attends patiemment le Maître. En 2021, proclamons autour de nous l'espérance. Mon Maître tarde à venir? Non. Proclamons autour de nous l'espérance, le pouvoir de l'espérance. Cette espérance qui transforme. Mon Maître tarde à venir. Attends le Maître. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
sois prêt pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Je croyais être délaissé dans ce monde si troublé. Quand un jour Jésus m'a parlé, j'ai compris qu'il voulait me guider. Il m'a parlé, Jésus m'a parlé. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a parlé et changé ma vie. Depuis ce jour, il me conduit et son sang me purifie. Oh, 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 je